Chers amis, cette semaine, 3 sujets ressortent de l'actualité économique. Les lendemains du référendum grec, le krach du marché actions en Chine et le vote du traité transatlantique au Parlement européen. Sur la Grèce tout d'abord, M. Tsipras est venu hier s'expliquer au Parlement européen pour dialoguer avec les élus et M. Juncker à la suite de la victoire du non au référendum. Il faut saluer avant tout la détermination du peuple grec pour mettre fin à l'austérité et le geste démocratique du gouvernement de Tsipras qui a redonné la parole au peuple. Face à eux, nous avons entendu hier les représentants des Républicains, ex-UMP, ou de leurs alliés, les libéraux ou encore les socialistes, s'indigner que les Grecs n'approuvent pas les demandes de Bruxelles et n'acceptent pas encore plus de sacrifices sociaux. Le Front National, lui, à l'inverse, soutient le peuple grec dans cette épreuve de force et respecte la voix des urnes. Quelle peut être l'issue de ce feuilleton à rebondissement ? Tout au long de la semaine, la presse et les politiques ont menacé de sortir la Grèce de la zone euro, voire de l'Union. Jusque-là, cette hypothèse était considérée par eux-mêmes comme extravagante. D'un autre côté, M. Juncker a clairement déclaré qu'il n'était pas question de sortir de la zone euro. M. Valls a même dit que la France s'opposait à la sortie de la Grèce de l'euro, comme si nous avions un droit de regard sur le choix souverain des Grecs. Nicolas Sarkozy a fait le même revirement en prenant désormais un accord après avoir souhaité la sortie. Que penser de tout cela? L'analyse du Front National est qu'il n'y aura pas de Grexit, au moins dans les médias. Pour la Troïka, la sortie de l'euro d'un pays est un enjeu politique considérable qu'elle ne peut se permettre. M. Tsipras a proposé hier une réforme des retraites et de la fiscalité pour obtenir un prêt du mécanisme européen de stabilité sur 3 ans qui couvrirait les échéances de remboursement. Après l'intervention de la BCE, c'est donc probablement le statu quo qui l'emportera et la Grèce devrait rester dans l'euro. En revanche, le Front National maintient également que la seule solution technique pour redresser les pays en difficulté comme la France est le passage aux monnaies nationales. Déjà, la zone euro est une Grèce à grande échelle. Je le répète, c'est la condition pour que les économies retrouvent leur compétitivité. Autre sujet majeur de l'actualité, l'effondrement de la bourse chinoise. En un mot, les actions cotées à Shanghai ont perdu plus de 30% malgré un rebond aujourd'hui. En tout, près de 3 000 milliards d'euros de capitalisation se sont envolés, emportant les économies de millions d'épargnants. La cotation de plus de la moitié des valeurs est suspendue et les gros actionnaires ont interdiction de vendre pendant 6 mois. On constate un début de contagion aux places boursières asiatiques voisines aussi. C'est là un risque d'instabilité forte pour l'économie mondiale. La bourse chinoise est un état de bulle caractérisé, l'indice ayant pris près de 100% en quelques mois. Mais surtout, cette progression n'était pas le fait d'une croissance mirobolante des fondamentaux des sociétés cotées, mais de la spéculation de petits porteurs qui empruntaient pour venir jouer au casino. Ce krach est un cas d'école, comme la crise de la tulipe en Hollande au XVIIe siècle, la bulle Internet en 2000 ou la crise des subprimes en 2008. Cette envolée a été artificiellement pilotée par les autorités qui ont poussé au maximum les Chinois vers la bourse au prix de risques considérables. Cette crise est révélatrice de l'immaturité de la bourse chinoise et du manque criant d'investisseurs institutionnels ayant une vision de plus long terme pour stabiliser le marché. À ce titre, elle doit nous rappeler que les marchés financiers et leur valorisation mirobolante reposent souvent sur des mirages et sur du crédit. Plus que jamais, il faut rappeler que les marchés d'actions doivent être un moyen pour les entreprises de drainer l'épargne pour financer leur activité et leur développement, et non un vaste casino. Troisième point d'actualité, le Parlement européen a voté le rapport Lange sur le traité transatlantique États-Unis-Union européenne. Ce vote est une étape supplémentaire vers l'adoption de ce traité transatlantique contre les intérêts des peuples. Pour avoir consulté les documents classifiés, il ressort que les documents américains importants sont classés secrets et donc inaccessibles aux parlementaires. Cette absence de transparence cache les intérêts privés des multinationales défendus par les lobbyistes et les technocrates à Bruxelles. Il est donc évident que ce traité est antidémocratique, douteux et qu'il faut le rejeter en bloc. Le Front National continuera de s'opposer à cet accord mortifère pour notre économie et notre identité. À la semaine prochaine!